Prendre l'enseignement de Jésus à la légère, c'est récuser le salut, car c'est se tromper sur son essence même. Devant cette réalité, notre misère n'est que trop évidente. Il y a entre cette réalité divine et cette misère humaine un hiatus, un abîme que seul Dieu peut franchir. Enfin, que Dieu ait réalisé en l'homme, Jésus. La perfection de la sainteté, cela est acquis pour tout croyant. Jésus apparaît comme le prototype de l'homme rêvé par Dieu. Le discours sur la montagne traduit l'éminente sainteté de Jésus. Ses préceptes nous renseignent sur l'état de son cœur. Entendre le discours, c'est connaître au mieux du possible les sentiments qui animent Jésus. Où trouve-t-on dans le discours la moindre allusion à cette interprétation? Lorsque Paul traite de la loi, il exprime en clair son interprétation. Pourquoi Matthieu nous laisserait-il dans une telle incertitude, nous livrant à des hypothèses? À quel endroit du discours est-il seulement suggéré que les préceptes du Seigneur ne sont pas faits pour être suivis, mais sont seulement destinés à nous faire découvrir notre misère? Sans doute s'y trouve-t-il des prescriptions évidemment impossibles. Si ton œil droit t'amène à pécher, arrache-le. Matthieu 5, 29, 30. Ce sont là hyperboles familières au style oriental, qui prendrait au pied de la lettre la parabole de la paille et de la poutre. Matthieu 7, 4, 5. Qui s'interdirait tout travail pour accomplir le précepte qui nous invite à ne pas nous tracasser plus qu'une fleur ou un oiseau. Matthieu 6, 25, 34. Qui se croirait le devoir de haïr son père, sa mère, sa femme. Luc 14, 26.